Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de déballage aujourd'hui. Il s'agira de l'Amazon Echo Dot de 5e génération. C'est une enceinte connectée de chez Amazon, une enceinte connectée Alexa, l'entrée de gamme. Au-dessus, vous avez l'Amazon Echo Studio qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus riche en termes de fonctionnalités. Donc, nous allons faire le déballage ensemble. Nous allons faire la configuration et nous allons la comparer à l'Echo Dot de 4e génération que j'ai ici en termes de fonctionnalité, en termes de puissance de son et aussi en termes de réactivité. Comme vous pouvez le voir, le carton est assez sobre dans l'ensemble à cause des contraintes écologiques. On a ici un visuel de l'enceinte. Ici, c'est précisé 5e génération. On a ici quelques informations sur les différentes fonctionnalités de l'enceinte. Et puis, pas grand chose encore. Donc, nous allons voir ce que l'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Donc, on retrouve ici l'enceinte que nous allons mettre de côté. On a ici le bloc d'alimentation, un bloc d'alimentation 15 watts comme ça précisé ici, mais la charge se fera via un port propriétaire. Voilà, c'est un peu dommage. Et puis un manuel d'utilisation. Donc je vous montre l'enceinte de près pour que vous puissiez vous faire une idée du design. Donc comme vous pouvez le voir, l'Echo Dot de 5e génération ressemble très pour très à l'Echo Dot de 4e génération, mais contrairement à l'Echo Dot de 4e génération, l'Echo Dot de 5e génération n'aura pas de port jack. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un port jack, ici non. Donc vous n'allez pas pouvoir connecter vos écouteurs filaires ou connecter notre enceinte. Voilà, c'est un peu dommage. Donc pour commencer la configuration, nous allons brancher l'enceinte à la prise au courant pour la mettre en marche. Elle devrait normalement démarrer. Voilà, c'est fait. Donc moi je vais utiliser ma tablette pour faire la configuration étant donné que je filme avec mon smartphone, mais sachez que la procédure de configuration demeure toujours la même. Petite précision détail, sachez que l'application Alexa n'est pas disponible dans tous les pays, ce qui est malheureusement le cas chez moi ici en Côte d'Ivoire. Donc si elle n'est pas disponible dans votre pays, vous n'allez pas pouvoir la télécharger depuis le Play Store, mais pas de panique, on pourra la télécharger depuis le web en faisant une recherche télécharger Alexa APK, ou on pourra la télécharger depuis un autre magasin d'applications tel que APK+, que moi j'utilise ici. Donc après avoir téléchargé et installé l'application, on va se connecter à l'application Alexa. Aussi, vous allez devoir vous connecter à votre compte Amazon ou en créer un si vous n'avez pas de compte. Après la connexion à votre compte Amazon, vous allez atterrir sur l'écran d'accueil de l'application Alexa. Tout en bas, vous avez l'option appareil. Vous cliquez sur appareil. Tout en haut à droite, il y a un bouton plus. On clique sur ce bouton plus. Ajouter un appareil. Amazon Echo. Echo Dot, Echo Pop. On clique dessus. Votre Echo est-il branché? Un voyant orange s'allume-t-il? Oui. On clique sur oui. Sélectionnez votre appareil. Voilà, parce que notre appareil qui s'affiche dans la liste des appareils disponibles. Echo Dot. On clique sur Echo Dot, recherche d'un Wi-Fi. Votre Echo Dot est maintenant connecté au réseau TP-Link. Donc clique sur continuer. Donc ici on nous montre les différentes informations. Il y a 4 boutons: action, augmenter, baisser le volume et micro. L'horloge LED comprend un minuteur, 2 et un voyant d'alarme qui est numéroté 3. On clique sur continuer. On va sélectionner la langue. Le français, France, continuez. Modifier la langue d'Alexa, oui. Dans quelle pièce se trouve votre Echo Dot? Bon, comme moi je vais la placer dans ma chambre, donc je clique sur chambre. Je sélectionne la localisation de mon domicile. Premier pas avec Alexa. Donc ici commençons. Super.
Ok, maintenant que notre enceinte Echo Dot de 5e génération a été configurée avec succès, je vais aussi brancher l'Echo Dot de 4e génération. Nous allons maintenant faire le test, nous allons faire la comparaison en termes de puissance de son, mais aussi en termes de réactivité. Comme premier point de différence, on constate que l'Echo Dot de 4e génération a un écran d'affichage un peu traditionnel, en bâtonnet, tandis que l'Echo Dot de 5e génération a un écran d'affichage en pointillé, ce qui lui donne plus de flexibilité pour afficher des informations telles que du test et de la météo. Passons maintenant à la qualité du son délivré par ces deux enceintes. L'Echo Dot de 5e génération est annoncé avec un son beaucoup plus amélioré que l'Echo Dot de 4e génération. Nous allons vérifier tout ça ensemble. Et je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la différence depuis mon micro, mais les Echo Dot de 5e génération ont bien sûr un son beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant que les Echo Dot de 4e génération. Toutefois, si vous aimez écouter de la musique depuis vos enceintes connectées, sachez qu'elles ne seront pas vraiment adaptées à cet usage. Dirigez-vous plutôt vers les Echo Studio de Amazon ou les Nest Audio de Google que j'ai ici, qui auront un son beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant pour la musique. Ok, donc maintenant que nous avons fini avec la qualité du son, on va maintenant s'attaquer à la réactivité de ces deux enceintes. Je vais en gros me mettre à une distance plus ou moins éloignée et essayer de m'accrocher à ces deux enceintes et voir laquelle va réagir. Je vais me mettre à une distance de 6 mètres puis de 10 mètres. Alexa, je reprends avec une voix beaucoup plus petite. Alexa. Vous pouvez le constater, les deux enceintes réagissent bien. Je me mets maintenant à une distance d'environ 10 mètres. Alexa. 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 Ok, donc comme nous venons de le voir ensemble, ces deux enceintes ont une très bonne réactivité, ce qui signifie qu'elles pourront efficacement vous accompagner dans la vie de votre maison intelligente, pour faire des recherches, pour écouter de la musique, mais aussi pour gérer les appareils connectés de votre domotique. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, aussi de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.